bonjour Monsieur Ruiz. Bonjour, Pourriez-vous vous présenter pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas? je m'appelle Jean-Michel Ruiz, je suis le secrétaire départemental du Parti communiste dans le Val d'Oise. Je suis un des porte-parole du Front de gauche sur ce département. Je suis aussi conseiller municipal à Mérienne, une petite ville de 4800 habitants. Et je serai tête de liste à ces élections de la liste d'opposition au maire. Très bien. Pour ces élections municipales, qui sont des élections de proximité, être sur le terrain est la priorité pour l'homme politique. Quels usages faites-vous des réseaux sociaux pour parvenir à mobiliser les gens sur le terrain? Alors évidemment, moi je partage cette idée que pour un homme politique sur des élections municipales sont vraiment les élections de proximité par excellence, rien ne remplace le travail sur le terrain. Les points de rencontre, les porte-à-porte, pour nous c'est essentiel, c'est le quotidien, c'est notre quotidien, on n'apparaît pas au moment des élections, on vit ça tous les 6 ans, on ne vient pas tous les 6 ans, c'est durant toute la durée d'un mandat qu'on est présent dans ces moments-là. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, on les utilise pour populariser nos initiatives, pour dire à l'avance ce qu'on fera, les idées que l'on porte, qu'on puisse échanger avec les gens par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais aussi qu'ils puissent, parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux nos propositions, venir échanger avec nous sur les lieux de rencontre. Ça nous sert aussi à faire connaître ce que l'on fait après coup. C'est-à-dire, on met sur les réseaux sociaux les articles de presse, on met les comptes rendus de réunion, tout ce qui peut intéresser les gens et leur faire mieux connaître un peu ce que nous portons. Quels sont selon vous les principaux défis et les principales opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aux hommes et aux femmes politiques? Je pense que déjà pour être efficace, donc c'est un lien aussi avec un défi, il faut une constance dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. On ne peut pas mettre de l'information toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il faut vraiment que ce soit du quotidien, qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait de la réactivité. Alors en particulier sur Twitter, c'est vraiment à ça que sert Twitter, c'est réagir tout de suite en quelques mots, mais aussi sur Facebook, il faut que les informations se renouvellent régulièrement pour que les gens y trouvent une utilité. Ça nous oblige aussi à être vigilants, c'est-à-dire on sait très bien que sur Facebook par exemple, beaucoup d'informations qui passent sont erronées. On peut avoir, même chez des gens proches de nous, des idées fausses qui passent parce que des messages sont relayés d'une manière très rapide et c'est des messages pas toujours justes, donc on a intérêt toujours à être vigilant. Sur les réseaux sociaux, ce sont une poignée d'influenceurs qui donnent le ton. Le reste des internautes partagent, aiment et commentent leur contenu. Est-il crucial pour vous, en tant que candidat, de pouvoir détecter ces principaux soutiens et détracteurs en ligne? Oui, bien sûr. Bien entendu, je pense que ça serait faux. Quelqu'un qui dirait je fais pas attention aussi à ce qui est dit et savoir si c'est positif ou négatif. Bien sûr, on regarde le nombre de likes, on regarde quand on a des gens qui se rajoutent justement à nos amis. On voit aussi comment on est retweeté, par exemple. C'est intéressant de savoir ça, ça montre aussi que notre message passe plus ou moins bien. Vous, à l'heure actuelle, pour détecter ces principaux soutiens et détracteurs en ligne? Aujourd'hui, on le fait comment dire, artisanalement. De manière mieux. Y a-t-il une coordination entre l'échelle nationale du parti et l'échelle locale de la commune dans la communication de manière générale et sur les réseaux sociaux en particulier? Oui, on a un pôle ressources qui est au niveau national du Parti communiste, à travers le site, à travers aussi beaucoup d'échanges, leurs tweets, leur Facebook, qui nous permet, dans des domaines particuliers, je pense à l'économie, à la jeunesse, au niveau international, avoir des réactions que nous pouvons, nous aussi, dont on se sert pour justement faire suivre ces idées plus généralement, à travers nos propres réseaux. Quand à Mériel on ferme une classe, par exemple, il y a une fermeture de classe qui est envisagée dans une école, et qu'on a justement au niveau national des réactions qui viennent du niveau national, des explications nationales aussi sur ces sujets-là, de le faire savoir aux habitants de notre ville, de faire connaître les causes qui ne se limitent pas au petit mur de notre petite ville, c'est évident que pour nous, il y a un intérêt particulier d'élargir un peu la réflexion des gens,
qui n'aient pas une vision trop étriquée, centrée sur leur ville. Je le disais encore récemment au maire de ma ville, à qui je reprochais justement ce côté petit village gaulois qui est coupé du monde. Je dis quand il y a une poste qui est menacée, c'est le service public qui est attaqué au niveau national. C'est ça la réalité. Et donc en permettant par les réseaux sociaux de faire connaître nos propositions sur ces domaines-là, que sont les services publics, que sont l'école, que voilà, la santé, eh bien, je pense qu'on répond à une demande et à un questionnement des populations. D'accord. Et donc une vraie coordination. Une vraie coordination, un vrai travail qui est fait au niveau national. Pensez-vous que le score à l'élection puisse dépendre de la communication menée sur les réseaux sociaux ? Sincèrement, non. Je ne crois pas qu'au niveau des élections locales, comme dans une petite ville comme la mienne, le score dépende des réseaux sociaux. Ça va avoir une petite influence parce qu'on va dire, on s'en rend compte quand on sort dans la rue où des gens disent, alors qu'on n'a pas encore sorti de tract, où ça en est telle affaire parce qu'on l'a traité sur Facebook par exemple. Mais je ne pense pas que sur ce type d'élection, ça joue, c'est une influence prépondérante. Je ne dirais pas la même chose sur certaines élections nationales. Je pense en particulier à une consultation à laquelle j'ai participé en 2005 sur le traité constitutionnel, où le oui à ce traité constitutionnel était parti avec une avance énorme, où les médias allaient tous dans le même sens pour que les gens votent oui. Et c'est à travers beaucoup de réseaux sociaux qu'on a vu se développer tout ce qui nous appelait à voter non. C'est-à-dire, bien sûr, nous, les partis politiques, on a fait ce qu'il fallait, on a fait du terrain, on a été dans les gares, on a été devant les universités, on a été partout où il fallait, dans les quartiers populaires, pour dire, voilà ce que ça va être cette constitution pour vous, concrètement. Mais le fait que ce soit relayé par tout ce qui est Internet, je vais plus largement que les réseaux sociaux, mais que des explications ont été données par des personnalités, mais aussi par des individus, des individus, par exemple des professeurs d'économie, autres, qui ont mis en avant certains gros problèmes, je crois que ça a fait basculer un peu ce scrutin. Ça a joué dans le scrutin de 2005. Si le non l'a emporté, bien sûr, c'est une superbe mobilisation militante sur le terrain, mais ça a été très bien relayé par les réseaux sociaux contre les médias traditionnels. En tant qu'homme politique, avez-vous besoin de faire de la veille d'Internet sur certains sujets ? De savoir au quotidien ce qu'il se dit sur vous, de votre commune, de votre parti politique ? Je l'ai un peu évoqué dans la question précédente. Oui, évidemment, la veille d'Internet, pour nous, c'est prioritaire. Il ne se passe pas un jour sans qu'on regarde ce qui est dit sur notre parti politique, sur notre commune, sur nous-mêmes. Pour plein de raisons, savoir un peu ce qui ressort, puisque tout apparaît, ce que disaient les gens, c'est pas obligatoirement des choses désagréables, mais c'est quand même important pour nous de savoir ce qui est dit, ce qu'on nous fait dire parfois, parce que j'ai été surpris des fois de lire des choses sur moi qui, dans des départements complètement lointains, mais par des forces politiques totalement opposées, qui me cataloguaient de telle ou telle chose. Et c'est bien de le savoir et de pouvoir répondre. Ça permet aussi d'avoir, ou de ne pas répondre d'ailleurs, mais ça nous permet au moins de savoir ce qui se dit. La veille, là, pour nous, c'est nécessaire tous les jours de vérifier ce qui se dit sur notre parti, sur le lieu où on habite, où on milite, où on est élu, ou sur soi-même, sur les individus que nous sommes. Je crois qu'on le fait systématiquement et je pense que quasiment tous les hommes politiques le font. Très bien. Auriez-vous un dernier mot pour les internautes qui nous regardent ? Un dernier mot, en fait, ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, pour moi, sont un progrès, malgré tout, dans l'échange politique, dans la diffusion de l'idée politique, qu'aujourd'hui, il sera difficile, et il est difficile, 10 ans après sa création, pour Facebook, de ne plus exister, de ne plus servir ce rôle de relais on peut se servir. D'un autre côté, ça demande aussi un développement, je veux dire, dans sa surveillance positive, c'est pas du flicage que je demande, simplement dans sa surveillance, dans son contrôle, mais aussi dans l'optimisation de son utilisation dans les réseaux sociaux. Vous parliez de veille tout à l'heure, c'est vrai que ça peut simplifier les choses d'avoir une veille mieux organisée que ce qu'on fait. Je parlais d'artisanat tout à l'heure, ça serait peut-être bien de passer à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace en fait, qui nous fasse gagner du temps aussi dans cette surveillance. Je crois qu'on est à un moment où les réseaux sociaux sont devenus incontournables, mais pour moi, on peut améliorer encore beaucoup les choses. Très bien.
Écoutez, un grand merci à vous d'avoir accepté le principe de cette Mais interview. de rien, ça va.